Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Canadiens de Montréal. Comme on peut le voir dans le titre, Canadiens de Montréal qui ont retranché 7 joueurs, 17 joueurs, pardon, hey, j'ai oublié un. 17 joueurs qui ont été retranchés et à mon avis, il n'y a aucune surprise lors des retranchements du camp des Canadiens parce que très honnêtement, les recrues n'ont pas rien fait pour essayer de prouver à l'organisation qu'ils avaient leur place ou même d'essayer de forcer la main de la direction du Canadien de Montréal. C'est très dommage parce que je regardais les matchs puis on dirait que les Canadiens appartenaient à un niveau junior qui essaie de percer dans la Ligue américaine ou quelque chose du genre. C'est vraiment décevant. Mais néanmoins, on regarde tous les joueurs qui ont été retranchés. Je crois qu'il n'y a aucune surprise. De ce que je peux voir, les gardiens de but Edward Pasquale et Zachary Fucale. Fucale n'est pas encore prêt, mais à mon avis, dans 1 ou 2 ans, il va commencer à mieux performer. Je ne veux pas y enlever de crédit non plus, mais je crois toujours en son potentiel. Et je crois que c'est le bon temps aussi parce que je regarde Price et Tokarski sont normalement numéro 1 et numéro 2. Puis il y a Condon qui s'est amené tout d'un coup puis qui a dit moi, je vais prendre la place à Tokarski. Fait que c'est comme normal qu'on garde 3 gardiens de but à cette étape-ci du camp d'entraînement. Et que Zachary Fucale, on sait qu'il n'aura pas sa place dans le grand club. Fait que je pense que c'était le bon temps de l'envoyer, de le retrancher. Et je regarde les autres joueurs. Il y a 2 joueurs qui m'ont malheureusement surpris, mais dans un mauvais sens. Le défenseur Dalton Thrower, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part et j'espérais voir Tim Boson passer à un niveau supérieur. Je suis bien content de voir Charles Hudon, lui il a bien réagi, mais puis aussi peut-être Michael McCarron. Mais Tim Boson, je m'attendais à ce qu'il en fasse, puis il m'a vraiment pas surpris, mais vraiment pas de la bonne manière. Et Dalton Thrower, lui avec, je m'attendais à beaucoup plus de sa part. C'est dommage, mais néanmoins, je regarde tous les autres joueurs qui ont été retranchés. Je crois qu'il n'y a aucune surprise, puis je crois que tout le monde va être d'accord. Les Mac Bennett, Connor Crisp, Stéphane Fournier, Travis Brown, Nicolas Blanchard, Angelo Micelli, Jamal Watson, Ryan Johnston, Brett Lernout, Mark McMillan, Brendan McNally, Marcus Eisenschmidt et Josiah Didier, je ne suis pas sûr comment prononcer son nom, mais somme toute, il reste encore 40 joueurs à retraite. Ben, il reste encore un total de 40 joueurs au camp d'entraînement des Canadiens de Montréal. Et de tout ce qu'on peut voir ici, je crois qu'il n'y a pas personne qui a été surpris. Hein. Là, de ce qu'on peut voir, je pense que il reste encore des gars comme Gabriel Dumont, Charles Hudon, Michael McCarron, que j'ai déjà mentionné. Puis c'est quoi les autres joueurs? Peut-être des gars comme Greg Patron ou Morgan Ellis. Il y a Condon qui est encore là qui va essayer de faire sa place. Mais j'aimerais bien voir comment est-ce que ces joueurs que je viens de mentionner, comment est-ce qu'ils vont réagir. Et s'ils seront capables justement de forcer la main du Canadien de Montréal parce que ce serait intéressant à voir. Surtout au sujet des défenseurs. Puis je sais qu'il y a plusieurs qui vont peut-être regarder de près la performance de Jared Tinordi, surtout au cours des prochains matchs. Parce que Tinordi, si je ne me trompe pas, j'avais entendu aux nouvelles, ou du moins à l'antichambre, que comme quoi Tinordi pourrait pas être retourné dans la Ligue américaine parce qu'il y aurait un risque qu'il soit soumis à un balotage. Puis Tinordi est un choix de première ronde du Canadien de Montréal et qui a quand même un bon gabarit. Il y a d'autres équipes qui pourraient être tentées de le retrancher si justement le Canadien l'envoie dans la Ligue américaine. Donc, ça serait un risque à prendre si on l'envoie dans la Ligue américaine, mais je pense que le Canadien voudrait le garder au moins comme défenseur numéro 7, au moins. Euh, Puis il y a Nathan Beaulieu aussi qui il semble très très bien performer. Je le vois que ce soit au camp d'entraînement, à l'entraînement et lors des matchs préparatoires. Il semblerait que Beaulieu semble avoir trouvé son rythme, sa confiance. Il a fait un bon ajustement, puis je suis bien content pour Beaulieu. Sinon, je regarde les autres joueurs. Je crois que Zach Cation et... c'est quoi son nom? Zach Cation et Devante Smith-Pelly, ces 2 joueurs-là ont très bien travaillé, ils travaillent fort, se sont amenés au camp d'entraînement prêt, puis on peut le voir selon la manière dont ils jouent, dont ils performent sur la patinoire. Et je pense qu'on pourrait dire la même chose au sujet du trio de Alex Galchenyuk qui a les 3 joueurs ont été très opportunistes et ont fait de très belles pièces de jeu depuis le début du camp d'entraînement. Et une autre belle surprise pour les Canadiens de Montréal, à mon avis. Cela étant dit, on va arrêter la vidéo ici.
Euh, Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez à propos de certains joueurs. Qui vous a le plus déçu, qui vous a surpris, et on va s'en reparler un peu plus tard.